Bonjour à tous, c'est Renaud. Aujourd'hui, nous allons tester du AliExpress. Qu'est-ce que nous allons tester? Nous allons tester ce mini clavier wireless, donc sur 2,4 GHz. Donc c'est un mini clavier équipé d'une partie touchpad qui marche très bien, que ce soit sur PC, une box Android ou toutes sortes de plateformes qui se connectent via USB ou via un adaptateur en UTG. Ça peut aussi marcher sur tout ce qui est Android, smartphone, etc. Donc, ce mini clavier USB, donc, je l'ai testé depuis plusieurs jours, je suis plutôt satisfait à l'heure actuelle. Le toucher des touches, c'est très intelligent. Le toucher est très agréable, ça fait un petit peu soft, un petit peu tissu de doux comme sur les anciennes touches de nos anciens téléphones. Qu'est-ce qui est intéressant sur ce clavier? Donc, à la base, le dongle est fourni, était installé dans le boîtier. Deux piles LR6, il y a une version à batterie rechargeable et une version à pile. Moi j'ai choisi la version à pile. Chacun fait son choix, elle était un peu moins chère. Je voulais tester pour voir ce que ça valait. Un bouton on-off en haut. Si vous mettez des piles rechargeables, vous pouvez le recharger aussi via un micro USB qui n'est pas fourni. Donc nous avons à s'adapter, surtout si vous êtes sur un système Android. Le clic droit sera retour, le clic gauche sera validé. Et vous avez aussi le bouton sur la gauche. Donc c'est très pratique. Ce que j'ai vu dans de nombreux commentaires, c'est que c'était bizarre de retrouver le M ici. En effet, mais après un très court laps d'adaptation, ça marche très bien. Donc ce qui était sympa, c'est que on branche le dongle, ça fonctionne tout de suite. Donc moi sur ma box TV, qui est une mini M8S, il a fallu que je mette un petit APK pour qu'en fait il détecte bien que le A soit bien le A, parce que de base il le détecte en QWERTY. Donc est-ce que c'est synonyme de Mailbox ou est-ce que c'est valable partout? Je parle sur le système d'exploitation Android. C'est une question à voir sur la durée. D'ailleurs, si vous avez été confronté à ça, ou vous serez confronté à ça, laissez en commentaire sur YouTube, de façon à ce que cette réponse trouve réponse. Cette question trouve réponse. Donc, on branche, ça marche tout de suite. Donc, les raccourcis, évidemment, ceux-là, la plupart marchent surtout si vous le branchez sur un PC. Le player va marcher sur Android, il va lancer tout de suite votre application audio. Mail, moi sur ma mini-box ça marche pas, couper le son ça marche très bien, la recherche ça marche, le home m'arrive sur Android, le E pour l'instant d'internet, peut-être parce que j'ai pas encore calibré d'exploitation, j'utilise Chrome mais je l'ai peut-être pas mis en navigateur par défaut. Donc, mais à part ça, toutes les touches marchent, très pratique d'utilisation. J'ai trouvé que le touchpad était très sensible et marchait plutôt bien. Avec à droite on défile sur la page. Évidemment, le play, volume moins, volume plus marche immédiatement et sans problème. Non, j'en suis plutôt bien satisfait, ça marche bien. Donc c'est fourni avec un dongle et une rallonge, un petit livret d'instructions, mais bon, comme d'habitude, ça sert pas à grand chose. Est-ce qu'il y a du français? Non, c'est en anglais. Autoslip en anglais. Il se met en veille automatiquement quand vous l'utilisez pas pendant un certain temps. On le réactive, le touchpad ne réactive pas, il faut appuyer sur une touche. Quand la lumière bleue est allumée, c'est que ça marche. On peut, pour éviter toute utilisation d'énergie, mettre on-off. Il voit la batterie, il y a les indicateurs, c'est plutôt sympa. Sur la version que j'ai, ce n'est pas rétro-éclairé. Donc il y a des versions aussi qui sont rétro-éclairées. Donc quelles sont les caractéristiques de la bête? Donc les caractéristiques de la bête sont... il n'est pas waterproof, donc c'est 2,4 GHz, donc c'est un mini clavier, donc il est bien en AZERTY, il est bien en français,
Donc comme je l'ai dit, moi, il m'a fallu un petit APK sur Android, ça doit être 5.1 que j'ai, pour qu'il soit bien reconnu en AZERTY, parce que le AZERTY de base de Android le détectait en QWERTY, donc quand je tapais sur A c'était Q, quand je tapais sur M c'était le point virgule, donc c'est un peu en kikinant, bon, même si même en QWERTY on s'y adapte relativement rapidement, mais c'est quand même mieux quand c'est en français. Donc cet APK on l'installe, on fait valider, on va dans les options, on le sélectionne, et ça marche impeccable immédiatement, c'est très simple, je vous le mettrai dans le téléchargement de la description, histoire que ça marche tout de suite pour vous aussi. Après, vous le trouvez de nombreux autres tutos sur de nombreux autres sites. Et ça marche très bien. Donc c'est la version donc 08 FR, donc que nous testons. Donc la version française de ce mini clavier. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus Donc c'est des piles, ça marche très bien, j'en suis plutôt satisfait. Oui, sur de nombreuses box, la prise USB sur le latéral ou à l'arrière, d'où cette rallonge qui permet de bien placer le capteur. Donc ça marche si vous le mettez de côté, moi j'ai testé de côté, ça marchait. Mais ça marche beaucoup mieux si vous l'avez en frontal, comme tout capteur, c'est de l'infrarouge, hein, donc c'est mieux. Après, vous voyez vous-même votre utilisation que vous en aurez, mais ça marche hein, de côté, ça marchait bien. Hein, mais je trouve que le trackpad est beaucoup plus sensible quand c'est vraiment en face. Il pouvait y avoir quelques légères saccades quand c'était sur le côté, à un certain moment, pas tout le temps. Hein. Donc après, des fois, ça peut aussi être Android qui charge. Après, normalement c'est compatible, que ce soit avec une Smart TV, un projecteur, une IPTV, un PC ou un ordinateur portable. C'est compatible, ça marche, et c'est vraiment pratique, parce que quand on se retrouve avec une mini-box, c'est embêtant quand on doit taper un clavier, un mot de passe, quoi que ce soit, avec les télécommandes qui sont fournies, genre celle-là, qui sont vraiment basiques, quand on doit chercher les touches, c'est très embêtant. C'est très bien d'avoir ce genre de mini-clavier, que vous utilisiez Android, Kodi ou tout le reste. Ça marche très bien, et c'est, pour moi, honnêtement, c'est essentiel. Je me suis posé la question si c'était un micro. J'ai essayé avec Google Play. Ça n'a pas l'air d'être un micro. C'est dommage, ça aurait été un truc pas mal de pouvoir faire OK Google et que ça lance nos applications. Sinon, le plastique, c'est un plastique classique. Hein, ça ferme bien. J'aurais préféré une meilleure accroche au niveau de l'arrière. Mais sinon, dans l'absolu, hop là. Ouais, les piles s'enlèvent peut-être un peu trop facilement. L'accroche, ça manque peut-être un peu d'accroche. Est-ce que si ça tombe, tout tombe? C'est possible, mais bon, on les achète pas pour que ça tombe, même si ça arrive. Non, sinon le plastique en lui-même au niveau de la structure est assez bien. Non, pour moi, c'est un bon plus pour le prix en plus. Moi je l'ai eu pour 14,98 si je me rappelle, donc frais de port gratuit, free shipping. Ça marche bien, c'est bien pratique. On peut couper le son, la pause directe, on n'a pas besoin de chercher. Pour la navigation internet, c'est cool, c'est fluide. Il n'y a pas de temps d'attente, à part s'il était en veille que vous ne l'avez pas utilisé. Il prend 1 à 2 secondes pour valider, hop, sortir de veille et après vous tapez comme vous voulez. Il n'y a pas de temps d'attente. Le toucher est agréable. C'est un bon petit produit pour ce prix-là. Voilà. Donc je vous mettrai le lien de la boutique. Il n'y a aucune sponsorisation. Hein. Si j'achète des choses, moi je me dis que c'est bien quand je trouve des reviews pour avoir un avis des fois plus qu'éclairé. Avoir les mauvais points. J'ai pas trouvé spécialement de mauvais points, à part vraiment peut-être ça se détache un peu facilement peut-être, mais après c'est fait pour aussi qu'on puisse changer les piles. Non, il n'y a pas spécialement de défaut. Non, j'en vois pas. Ça marche plutôt bien, ça marchait direct. La seule problématique pour moi que j'ai trouvé, c'était qu'il était en QWERTY. De base, reconnu en QWERTY par Android, donc via l'APK, ça marche nickel, c'est impeccable. Les APK en ligne sur Google Play, c'est vraiment pour vous faire acheter des APK payantes.
Donc celles de Google Play sont vraiment pourries. J'ai testé quand même parce que je me suis dit c'est toujours bien les trucs validés par Google, mais c'est de la merde hein, sur Google Play l'APK qui s'appelle je sais plus comment. Enfin, il y en a qu'une que vous trouvez, la Lite est payante, et évidemment la Lite c'est fait pour vous faire acheter la payante. Voilà, j'espère que cette review, ce test vous a plu et vous a intéressé. Moi je trouve que c'est pratique d'utilisation, le trackpad marche plutôt bien. Il n'y a pas le double touche je crois, hein. Quand j'ai testé pour faire des zooms, ça m'a pas semblé marcher. Après, à voir. En tout cas, sur le côté droit, sur Google Chrome, ça marche très bien pour le zoom, d'ailleurs sur les autres applications aussi, pour descendre la page, pour scroller. Le touchpad est bien réactif, notamment si le dongle est face à vous. Sur le côté aussi ça marche, il y a peut-être une légère saccade quand il est sur le côté, mais après moi comme j'ai plusieurs boîtiers, peut-être que ça coupait un peu le signal aussi. Voilà, bon bah j'espère que cette review vous a plu, ce test. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les, n'hésitez surtout pas. C'est pratique d'avoir un retour de quelqu'un qui a acheté l'appareil. Je vous mettrai aussi sûrement la boutique où j'ai acheté, donc pas de pub, mais comme moi c'est parmi celles que j'ai trouvé, je prends toujours bien noté, bien des bonnes reviews. On n'est jamais à l'abri de rien, mais en tout cas, la commande a bien été suivie, y compris en France, dans la boîte aux lettres. Moi j'ai toujours des problèmes avec la poste, enfin des problèmes. Il ne sonne jamais. Mais bon, je suis sûr et certain que je ne suis pas le seul en France où le facteur ne fait pas très bien son boulot. C'est pour ça que je passe de plus en plus par les relais colis et autres trucs, parce que c'est quand même beaucoup plus fiable. Moi la poste, je l'ai en horreur, mais après c'est que mon review, mon expérience. Voilà, donc moi je suis à 100% pour ce petit appareil. Je sais pas, peut-être que plus tard j'achèterai la version rétro-éclairée ou à batterie. La batterie marche aussi, hein, si on met des piles rechargeables et qu'on a un micro USB, vous pouvez le faire vous-même à la batterie. On peut gagner 1 ou 2 euros. Après, pour ce prix-là, gagner 1 ou 2 euros, ça n'est rien. Mais c'est pas mal. Donc, laissez partager si vous avez aimé. Surtout liker parce que ça permet à ce que la vidéo soit plus facilement trouvable au niveau du référencement de YouTube. Laissez des questions, posez vos questions si vous en avez, surtout n'hésitez pas. Et je vous remercie d'avoir suivi ce test. J'espère qu'il vous aura été utile. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.